Bonsoir mes chères pépites et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ayur Astro. Donc ce soir, je suis de nouveau avec Raphaël Khalef, qui est Jyotish, astrologue védique. Il est aussi praticien en Ayurveda. Et on va parler de Mercure rétrograde. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Gunaël. Donc on va effectivement parler de ces périodes de Mercure rétrograde qui en fait nous tombent dessus en général 4 fois par an et durent 3 semaines, on est encore dedans. Et bien sûr, c'est une planète qui est très importante dans nos vies puisque Mercure c'est la communication. D'ailleurs, dans l'ésotérique occidentale, on connaît Mercure, c'est Hermès, le dieu aux ailes de vent. Donc, il bouge, il voyage, il fait du commerce. Alors, évidemment, là, avec le Covid, il est moins capable de prendre l'avion, on bouge un peu moins. Mais il n'empêche qu'on vit dans un monde très mercurien. Tous les réseaux de communication, les réseaux sociaux, l'Internet, le Zoom, le Skype, etc. Tout ça, c'est en astrologie connecté à Mercure. Donc, on continue parfois, à la limite, quand on ne peut plus voyager, à communiquer encore plus. Et évidemment, tout ça, ça affecte beaucoup ce qui est connecté à Mercure en astrologie médicale, c'est-à-dire le système nerveux. Alors le système nerveux, du coup, là, il est affecté. Donc, on est à la fin de la période Mercure rétrograde, mais il est affecté de quelle façon, en fait? C'est parce que Vata va devenir excessif, donc l'énergie de l'air, du mouvement, donc comme cette image que tu as donnée d'Hermès. C'est ça, ça commence en fait à s'augmenter encore plus, déjà qu'on est en fait dans une période d'automne, qui est une saison Vata. Donc Vata est en excès, d'autant plus qu'il y ait justement ce Mercure rétrograde. C'est surtout des périodes où, à la limite, justement, on reçoit les résultats de l'excès de Vata qu'on peut accumuler pendant le reste de l'année dans le système nerveux, mais qu'on ne remarque pas forcément. Et puis, tout d'un coup, au moment où Mercure devient rétrograde, c'est comme si on appuyait sur un bouton pause. Et là, les effets se sont sentir parce que, justement, Mercure en astrologie médicale, c'est connecté à Bouddhi. Bouddhi, c'est notre intelligence, l'intelligence de la vie, qui est quelque chose qui nous dit à certains moments, hop, stop, là, il y a trop de stress sur le système nerveux, et donc on est obligé, on ne peut plus avancer, on ne peut plus bouger comme on le faisait auparavant, on est obligé de rétrograde se retourner vers soi-même, là dans le cas de Mercure, vers son système nerveux pour s'en occuper. Ouais. Oui, donc du coup, ça rejoint complètement en fait, ce qu'on avait dit aussi lors de la première vidéo Ayur Astro, qu'en fait, avec cette période en fait, d'automne qui invite vraiment à l'introspection, revenir à soi, prendre le temps en fait, de se poser, c'est vraiment absolument essentiel. Donc là, peut-être que justement aussi dans cette période, bon, ça l'est toute l'année, bien sûr, il faut toujours prendre soin de soi, mais peut-être mettre en place des exercices comme des exercices de pranayama, pour justement en fait refaire circuler cette énergie de Vata, de l'air dans le corps et puis remettre du mouvement autrement en fait, en évitant cette frustration de ne pas pouvoir avancer comme tu le dis si bien. Et donc du coup pour tous ceux qui font du yoga, vous connaissez plein de respirations différentes, mais peut-être une des respirations qui pourrait être utile, en tout cas que moi j'utilise beaucoup pour l'alignement, l'ancrage et puis pour se recentrer, c'est Nadi Shodhana. Donc c'est la respiration alternée. Donc, il se fait en fait avec le Vishnu Mudra, avec donc le pouce et donc l'annulaire et le petit doigt. Oui, donc ça c'est une très bonne manière de suggérer le travail avec Mercure, parce que moi, l'image, sinon en astrologie, qui est classiquement associée à Mercure, c'est l'arbre. Et l'arbre, c'est cette image justement qui ressemble au système nerveux. Notre système nerveux, c'est comme un tronc avec le cerveau et la moelle épinière, et puis il y a des ramifications, il y a des branches partout qui vont dans tout le corps et qui influencent toutes les fonctions du corps et du psychisme. Donc il y a cette idée aussi de justement une correspondance avec Mercure et puis tout ce que la nature crée de vert, de feuillus, etc., qui en quelque sorte ressemble à un mini arbre. Oui, donc tous les légumes à feuilles vertes, tout ça, ça peut vraiment être Exactement. régénérant en fait pour l'organisme en cette période de Mercure rétrograde. Et puis aussi quand tu parles en fait de l'arbre, justement cette connexion aussi entre le ciel et la terre, bah, du coup je reviens aussi un peu sur cette pratique de respiration, donc ce pranayama Nadi Shodhana, parce que on n'utilise pas d'ailleurs le pouce et puis l'annulaire et le petit doigt pour rien, parce que en Ayurveda en fait, du coup le pouce en fait c'est connecté à l'élément éther.
Et puis après, les doigts, en fait, les autres, donc l'annulaire, c'est connecté à l'eau et le petit doigt, c'est connecté à la terre. Donc on est aussi encore un petit peu avec ça, en fait, cette connexion en fait, entre le ciel et la terre et puis retrouver en fait, son alignement, se centrer en soi, en fait. Oui, et c'est bien justement que tu parles du pouce et des mudras, parce que l'autre association avec Mercure, c'est la dextérité. Quand on regarde le thème de quelqu'un, on peut voir la dextérité par rapport chez un enfant, par exemple, avec la position forte ou faible de Mercure. Or, il y a vraiment l'idée que pour que le système nerveux et que l'influx nerveux circule bien dans l'ensemble du système nerveux de notre arbre, et il faut à la fois utiliser le cerveau, qui est évidemment très connecté à Mercure, et les doigts. Et souvent, quand il y a une surcharge d'activité intellectuelle, une très bonne manière, c'est justement de décharger ça vers les doigts et les bras. Moi, je conseille souvent, pendant les périodes de Mercure rétrograde, justement, de retrouver cette connexion naturelle entre le cerveau et les doigts, qui a tendance à passer un peu à la trappe parce que juste appuyer sur le portable pour écrire des SMS, c'est pas suffisant. Donc, par exemple, le mercredi, le jour de Mercure, si vous voulez prendre du système nerveux, faites quelque chose avec les doigts. Peu importe, cuisiner, peindre, dessiner, de la poterie, etc. Parce que naturellement, ça induit une sorte de régulation de l'arbre, de toutes les branches et surtout du cerveau et des mains. Ouais, c'est clair. Donc, toutes les activités créatives un petit peu ludiques, justement, mettre un petit peu de jeu, en fait, dans cette période qui peut être un peu trouble pour certains, un peu d'amusement, de joie. Et les doigts, ben, en effet, aussi peut-être revenir au mudras, hein, tous ceux qui aiment en tout cas ces pratiques-là, euh, aller directement en fait vers ça, c'est super. Mais c'est bien en fait de pouvoir mettre ça en avant aussi parce que très souvent les gens ne pensent pas que les activités créatives sont déjà en fait des outils thérapeutiques. Donc même écrire, hein, le simple fait d'écrire tous les matins aussi, de se libérer justement de ce surplus en fait ou de cette frustration intérieure qui pourrait en fait être le résultat d'une circulation de l'air pas complètement bien contrôlée. Voilà, bah, mettre en fait sur le papier, coucher sur le papier en fait ce qu'on ressent, ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, ça aussi en fait c'est connecter le cerveau avec les mains. Oui, surtout qu'effectivement, les périodes de Mercure rétrograde, Mercure s'est connecté plutôt au départ à la parole, au chakra de la gorge dans l'anatomie yogique, mais les périodes de Mercure rétrograde, c'est souvent des moments où on sent que la communication verbale passe moins bien. On peut avoir l'impression d'être moins bien compris ou d'être incompris ou qu'on a un retour par rapport à ce qu'on a dit qui n'est pas ce qu'on escomptait. Donc c'est aussi des périodes naturellement où on est censé faire une sorte d'introspection sur comment je communique. Et là où la parole peut être un peu bloquée, bah, c'est le bon moment pour écrire. Ou alors on va aller rechercher l'idée de renforcer le chakra de la gorge. Le chant, c'est une activité universelle. Travailler sur la voix, bon, évidemment, il y a les mantras et toutes les vibrations subtiles, bien sûr, qui sont liées à ça. Mais effectivement, des choses très simples pour revenir à cette idée que c'est des périodes qui nous sont données pour notre communication à tous, elle est perfectible. Et ça sert à ça. Exactement. Et puis, bah, encore une fois, le chakra de la gorge, donc c'est bien sûr exprimer sa vérité, exprimer qui l'on est, essayer de faire passer le message du mieux possible, mais c'est aussi respirer, hein. Cette idée de l'arbre aussi, un peu de prendre un peu de l'oxygène, aller peut-être dans la nature, faire des bains de forêt, puisqu'on a le masque en fait pendant une grande partie de la journée, justement aller respirer de l'air frais, se connecter en fait aux éléments, et être vraiment en connexion avec ce qui se passe dans la nature, puisqu'encore une fois, je vous le rappelle, mes chères pépites, nous sommes un microcosme dans un macrocosme. Nous sommes un mini-univers. Donc, cette connexion à la nature, elle est vraiment importante. Et justement, c'est bien parce que en période de masque, ça nous permet peut-être encore plus de comprendre le sens de Mercure. C'est la planète normalement qui nous donne de l'inspiration. De l'inspiration dans tous les sens du terme, à la fois de respirer et puis de l'inspiration surtout par rapport à nos projets, parce que Mercure rétrograde, ça ne dure que 3 semaines. Et l'idée justement dans ces périodes-là, c'est de retrouver de l'inspiration, pas pour lancer le projet tout de suite. Temporairement, on a autour de 21 jours pour retrouver l'inspiration pour ensuite aller de l'avant.
Et là, justement, en fait, si jamais on est complètement perturbé, qu'il y a beaucoup d'agitation mentale, tout ça, vraiment, encore une fois, j'insiste hein, sur la respiration, c'est fondamental. Mais il y a aussi, en fait, d'autres pratiques comme le nasia, se mettre de l'huile dans le nez, qui peut vraiment être bénéfique pour ça, puisque justement, le nasia, ça permet d'avoir une meilleure clarté d'esprit, ça permet aussi de, encore une fois, de travailler sur son alignement et son ancrage. Et quand il y a beaucoup, beaucoup de vata dans la tête, mettre de l'huile justement au niveau du nez, en fait, ça permet aussi d'apaiser cette énergie en excès. Donc, je vous recommande aussi, après, il faudrait voir en fonction des constitutions de chacun, des troubles de chacun, ce qui peut être le plus bénéfique, puisqu'il y a plein de possibilités. Il y a bien évidemment l'huile de sésame qui est très indiquée pour Vata, puisque Vata est froid, léger et sec, et l'huile de sésame, elle est lourde et chaude, donc forcément, ça rééquilibre. Mais il y a des personnes pour qui le ghee, peut-être, sera plus adapté, et même un ghee médicinal. Donc, à voir, en fait, en fonction des personnes. Mais voilà, retrouver son alignement, son ancrage, revenir en son centre par la respiration, c'est du bon sens, hein, c'est le souffle de vie, la respiration quand même. Et puis aussi, donc, l'huile dans le nez qui peut vraiment être bénéfique en cette période. Et ça permet aussi, du coup, d'y voir plus clair pour être plus inspiré. Parce que justement, quand on enlève en fait un petit peu tout ce flux un peu troublé, on voit vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, donc, tout ce qu'on a à offrir et avoir une communication qui est plus fluide, aussi bien dans la création que par les mots. Et c'est bien que tu aies mentionné Nassia, parce que c'est aussi une technique de concentration, de clarté mentale, effectivement, comme tu l'as dit. Et c'est ça, souvent l'impact négatif comme de Mercure quand il est affaibli relativement, comme dans les périodes rétrogrades, c'est que ça peut donner de la dispersion ou des problèmes de concentration. On va voir ça peut-être aussi chez les enfants, les problèmes de concentration, de dispersion de l'attention. Et donc évidemment, là aussi, dans l'Ayurveda, il y a toute une connaissance, une richesse de techniques par rapport à la capacité de concentrer le mental. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, si jamais je fais cette association en fait de concentration, de mental, de régénérer l'organisme et de forêt, ça me fait penser aussi à l'olfactothérapie où on peut très bien utiliser des huiles essentielles à sentir comme ça, comme celle du cyprès. Le cyprès, en fait, elle est connue pour beaucoup de choses, hein. C'est une huile essentielle qui est circulatoire, qui est beaucoup vénotonique, tout ça. C'est aussi une anti-infectieuse, antibactérienne. Elle travaille beaucoup aussi sur la sphère justement pulmonaire, hein, la sphère ORL, puisqu'elle est décongestionnante. Mais elle a aussi un impact sur la mémoire et sur la circulation énergétique du corps. Donc, elle permet aussi en fait de stabiliser le système nerveux. Elle est tonique, mais tonique du système nerveux dans le sens où ça ne va pas nous rendre complètement dingue. C'est plutôt en fait qu'elle va permettre de restabiliser, en fait, de rétablir notre équilibre émotionnel. Donc, ça peut être pas mal en fait de l'utiliser juste en olfactothérapie parce qu'elle est aussi là pour éviter toutes les tempêtes émotionnelles et puis pour pouvoir vivre sa vérité intérieure. Et c'est très bien là justement de faire le lien à travers l'olfactothérapie avec le fait que Mercure, c'est la planète du subtil, le système nerveux, c'est quelque chose qui perçoit des vibrations très subtiles. Donc effectivement, que ce soit en Ayurveda, comme tu viens de l'expliquer, ou dans les remèdes planétaires, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des choses très fortes ou très complexes, hein, puisque Mercure réagit très bien à des vibrations très subtiles, comme l'olfactothérapie, les vibrations sonores, etc. Et c'est très important parce que, par exemple, dans ce que tu as dit, d'étendre le système nerveux, il y a le pilier, par exemple, du sommeil. Ce que j'avais envie de suggérer comme dernière connexion avec Mercure, c'est l'animal de Mercure, qui nous est tous familier, c'est le chat. Or, les animaux, vraiment, en Jyotish, sont connectés à la source. Ils n'ont pas un cortex pour tout complexifier, donc ils sont directement connectés aux énergies. Et le chat, c'est justement déjà un animal qui est souvent proche de nous. D'ailleurs, je vois dans ma clientèle que les gens qui ont un système nerveux fragile ont beaucoup de bénéfices de la présence d'un chat. Je vois parfois des gens qui ont des maladies neurologiques et qui ont 3, 4 chats. Et le chat sent le besoin de cette énergie. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, le chat, c'est le maître de cette énergie. Et pensez à ce que fait un chat. Quand un chat a envie de faire quelque chose, par exemple monter sur une armoire, il regarde un petit peu la situation, il coordonne sa respiration et son système nerveux et il le fait. Finalement, les périodes de Mercure rétrograde, c'est exactement ce qu'on nous demande. C'est un moment où on recalibre l'inspiration, le système nerveux et ensuite
Quand Mercure redevient direct, on est comme le chat, on est prêt à bondir, on est prêt à sauter, mais parce qu'on a su se reposer, se recentrer auparavant. Mmh. Bah oui, bah voilà, bah c'est ça. En fait, revenir à soi, revenir se poser et puis s'écouter aussi. Donc, être en connexion avec ce qu'on ressent à l'intérieur, avec son intuition. C'est finalement, en fait, redevenir un peu un chat. Redevenir un chat, c'est un très bon exemple. Et en plus, on peut regarder le sommeil du chat. Et c'est un bon exemple de détente de système nerveux. Bon, bah, merci beaucoup Raphaël, en tout cas pour ces éclairages sur Mercure rétrograde qu'on voit souvent passer d'ailleurs sur les réseaux, hein, ça perturbe beaucoup de personnes. Donc c'est pas mal en fait d'avoir eu cette vision-là du Jyotish, ça donne une autre perspective. Et puis comme ça, mes pépites, vous avez aussi des conseils ayurvédiques hein, pour pouvoir vous adapter à cette période un peu trouble ou alors très simple hein, pour certaines personnes aussi. Merci Gonaël. Merci à toi Raphaël, à très bientôt.